nde tolingi mboka toyokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce grand journal d'édition que vous propose Actiplus Pro. Fini les négociations entre l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et le camp présidentiel. Le président de ce parti l'a fait savoir dans un communiqué rendu public dans une agence belge. Sport, le tout-puissant Mazembe a obtenu son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF. Les Corbeaux ont donné une leçon de football aux Marocains de Maghreb Athletic Tétouan. Score du match, 5-1. Ouvrons la page déjà dans l'actualité politique pour vous signaler que fini les négociations entre l'UDPS et les camps présidentiels. Étienne Tshisekedi vient d'annoncer dans un communiqué la fin des négociations organisées en prélude du dialogue politique. Quels sont alors les motifs de la cessation et de ces négociations? Joël Diawa nous en parle pour le reportage. Dans un communiqué publié à l'agence Belga, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a fait savoir que son parti s'était retiré de leurs entretiens avec les représentants du camp présidentiel. Étienne Tshisekedi dit avoir pris acte de l'échec de ces négociations. Des négociations qui avaient pour but de prédéfinir les formats, la thématique et de régler tous les problèmes liés à l'organisation d'un dialogue qui devrait se tenir à Kinshasa entre les acteurs politiques congolais sous l'égide de la communauté internationale. L'UDPS était le seul parti de l'opposition à avoir entamé des discussions avec le pouvoir en place. Depuis Belgique, le leader Maximo a en effet lancé un appel à toutes les forces politiques et sociales acquises au changement de s'unir à l'UDPS pour poursuivre l'objectif recherché à travers le dialogue. La réflexion faite par la rédaction de Actiplus Pro, nous sommes attelés pour vous dire que le député et sénateur de la République démocratique du Congo reprennent le chemin de l'hémicycle mardi 15 septembre 2015. Au cours de cette session essentiellement budgétaire, les élus du peuple débattront le budget de 2016. Ils pourront également passer en revue certaines autres matières. Comment cette session pourra-t-elle se dérouler? Joël Diawa pour le reportage. Les députés et sénateurs de la République démocratique du Congo reprennent le chemin du Palais du Peuple ce mardi 15 septembre 2015. Au cours de cette session essentiellement budgétaire, les élus du peuple vont débattre sur la loi budgétaire pour l'exercice 2016. Les questions liées à la gestion du budget alloué pour les élections seront également de mise. Après une intercession mouvementée, la politique ne manquera certainement pas. Les élections des gouverneurs ainsi que tous les autres scrutins prévus pour 2015 feront également l'objet de ces interventions de députés et sénateurs. Au cours de l'intercession, les parlementaires ont été convoqués à 2 reprises en session extraordinaire pour traiter les conditions d'organisation des élections locales prévues en octobre ainsi que l'examen de la loi sur la répartition des sièges. Des élections qui n'auront sans doute pas lieu pour ce mois d'octobre. Les passionnés de la politique seront sans doute gâtés par le débat houlé dans les 2 chambres du Parlement. Propos recueillis, Thierry Moussalimpo, vice-président de la Ligue des jeunes, parti cher à Lambert Mende, CCU, il nous parle, il a réfléchi par rapport à cette décision prise par la Cour constitutionnelle. Regardez et suivez son propos qu'il nous explique. L'arrêt de la Cour suprême, bien entendu, contrairement à ce que pensent certains politiques, n'est ni attaquable ni discutable. C'est un avis qui est au-dessus de nous tous, donc qui est directement applicable. Et nous pensons que par rapport à cela, c'est assez équilibré. Équilibré d'abord par le fait que ça donne la possibilité au gouvernement maintenant de pouvoir rapidement trouver une solution palliative pour la gestion des nouvelles provinces. Au-delà de ça, demande au gouvernement de trouver rapidement des moyens à la CENI pour l'organisation des élections pour les gouverneurs et vice-gouverneurs intérimaires pour ces nouvelles provinces. C'est des décisions qui sont importantes et qui vont permettre à ce que nous puissions rapidement aller vers la dissipation de toutes ces questions électorales. Mais il faut admettre aussi que cela va nécessairement bouger le calendrier électoral en soi et que ce que la plupart des gens ont eu à critiquer pour dire qu'il y aura glissement ou il y aura un dépassement, il est vrai que maintenant nous allons aller vers un dépassement de ces dates d'élection. Donc il est important que la classe politique, que les forces vives de la nation puissent parler, puissent discuter sur cette nouvelle donne qui est à tenir en compte. Une rencontre de sensibilisation de performance physique a eu lieu le samedi 12 septembre 2015 à la place Triomphale sous l'œil du général Célestin Kanyama. Je vous prie de regarder ces condensés.
Sous la coordination du commissariat provincial de Kinshasa, la police nationale était à l'honneur ce samedi 12 septembre 2015 à l'espace triomphal. Un grand nombre effectif très remarqué de policiers qui ont dit oui par leur présence en signe de respect patriotique digne d'un vrai Congolais. Toujours ponctuel à honorer ses dires, le général Célestin Kanyama a fait son entrée triomphale par un grand accueil chaleureux digne de son titre. Soucié de sa mission, le général Célestin Kanyama a donné 2 raisons de la rencontre en question, envie de faire comprendre à la population congolaise le but choisi d'organiser cette marche d'endurance de la police. 3 groupes répartis par ordre dispersés à travers l'étendue de la ville de Kinshasa. Un nombre de policiers ont pris chemin pour le boulevard triomphal vers Massina. Le second vers la gare centrale et le 3e groupe dirigé par le général Célestin Kanyama a affronté le chemin destination Lumba, avec comme point d'itinéraire la foire internationale de Kinshasa. Une marche très tendue et pleine d'émotions s'est fait lire par quelques physiques improvisés par le général Célestin Kanyama. Malgré les durs labels, les participants n'ont pas gardé leurs émotions. Ce fut le cas du capitaine Flori Kalombo qui nous explique. Il faut marcher dans la comme ça parce qu'un policier a enduré. Il a bien joué. C'est un père de la famille, il a bien joué parce qu'il faut sport déjà. Marche c'est un sport. Vous avez ta balle. Et vous faut t'en voyer. Nous autres nous bien quoi. Arrivé à la foire internationale de Kinshasa, où toutes les couches de groupes dispersés se sont retrouvées, le général Célestin Kanyama a pris parole pour remercier le vaillant combattant pour leur endurance. Et comme un bon père de famille, un petit rien pour le rafraîchissement a été offerte entre les bonnes mains du général Célestin Kanyama. Na kombo ya bakonzi na biso bapesi merci félicitations pour la marche d'endurance où tu kosala balelo salami na discipline na butosi na kolanda mitindo ya musala na biso bakonzi balobi na pesa félicitations ya mibale tozali ko rappeler serment na biso. Je suis un monsieur au service du peuple. Je suis une dame au service du peuple. Bakaniseli biso moko na moko. Commandant a kozwa moi moke bana batamboli bamela moi koka bamela mai. Bomoni yango. Bomoni yango. Avant son départ, le général Célestin Kanyama s'était adressé devant la presse pour répondre et éclairer à l'opinion congolaise suite à cette marche d'endurance. C'est tout simplement rassurer la population quinoise que la sécurité dans cette ville-province de Kinshasa, c'est ton problème, c'est le problème, c'est notre problème à nous tous. Je veux le témoigner. Ils ont participé avec la détermination de confirmer qu'ils sont prêts pour sécuriser leur capitale, qui est notre capitale de la République démocratique du Congo. La police nationale congolaise, digne de son titre, reste forte et profitable à l'intérêt de la population congolaise. L'Institut national de sécurité sociale a clôturé son séminaire interafricain le vendredi 11 septembre 2015 à l'hôtel Sultan, qui a poursuivi comme objectif de renforcer les capacités des agents chargés de recouvrement et autres. Reportage Mercis Mayangila. Vice-premier ministre de l'Emploi, Travail et de l'Ordre social. Les rideaux du séminaire interafricain de l'Institut national de sécurité sociale sont tombés le vendredi 11 septembre 2015 à l'hôtel Sultani. Cette formation s'est déroulée du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2015. La dite conférence avait pour son objet de renforcer les capacités des agents chargés de recouvrement et autres. Les présidents du conseil d'administration nous donnent les grandes lignes de ce qui a été cette session. L'Afrique et l'Africain a pris au sérieux les systèmes de sécurité sociale de ces populations. Vous savez, le président de la République démocratique du Congo ne cesse de le dire, pour atteindre la paix sociale, il faut partager les dividendes. Et si nous devons partager les dividendes,
c'est que nous devons avoir un capital. Eh bien, le recouvrement au niveau des institutions de sécurité sociale, c'est la recherche des moyens pour couvrir les besoins des assurés. Et couvrir les besoins des assurés sociaux. Le mot social sort. C'est pour vous dire que le président de la République a raison en disant qu'il faut la paix sociale. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiachi, a invité les participants à la conférence interafricaine de la prévoyance sociale à répertorier les bonnes pratiques contribuant à améliorer la gestion efficace et efficiente du contentieux du recouvrement des cotisations sociales. En annonçant la réinstauration du salut au drapeau, Maker Mwangou, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, avait affirmé que l'objectif de ce rituel est d'inculquer de valeurs critiques, morales et patriotiques. Un commentaire signé Fanny Walelo. À l'occasion de la rentrée scolaire, les élèves de différentes écoles de la ville de Kinshasa ont découvert un rituel qu'ils n'ont jamais connu, les saluts au drapeau. Abandonné depuis l'avènement du multipartisme en 1990, ces rites solennels scrupuleusement respectés pendant la Deuxième République et de retour dans les écoles. Ce matin, les élèves de l'EP3 Ngiringiri, situés dans la commune de Ngiringiri, n'ont pas accédé directement dans leur nouvelle salle de classe suite au salut au drapeau obligé. L'exécution de l'hymne national sont désormais obligatoires avant d'entrer dans les salles de classe. Parmi les parents interviewés approuvent cette pratique. Parce que ça n'a pas belé ba qui lisusu koyemba hymne national na biso te et puis eza pona ko respecter to le bamboka na biso il faut to miye ba leur place to wuti donc namoni que ministre asali bien pona na sepeli nango po bana bazai koyeba hymne national te okolo bana mwana oyeba ngote nde bazongisi bana nyonso siko bakoyeba hymne national ndenge ezalaki na tango ya Mobutu eza bien. De leur côté, les éducateurs comptent sur cette pratique pour inculquer aux élèves des valeurs patriotiques. Nous avons fait le salut au drapeau malgré les élèves des premiers qui viennent de la maison, qui ne savent pas chanter, mais ils se sont débrouillés pour chanter quand même l'hymne national de notre pays. Bon, je crois que ça sera continuellement avant de commencer le travail. D'abord, on fait le salut au drapeau le très tôt matin vers 7h10 pour commencer les cours à 7h30. Signalons que la restauration de cette pratique, c'est dans le but d'inculquer de valeurs civiques, morales et patriotiques que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangou, a recommandé aux établissements de rétablir le rite solennel du salut au drapeau chaque matin assorti d'une causerie morale à thème lié à la nouvelle citoyenneté avec consignes précises. Les habitants du village Kimvula, situé dans la commune de Mongafula, plaident au gouvernement de trouver solution face aux difficultés qu'ils éprouvent en approvisionnement d'eau potable et électricité. Ces derniers croient être oubliés par la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Un commentaire signé Francis Malami. Vraiment, il y a beaucoup de difficultés ici au niveau du clan Fulanene, Awa Tozana Wenzabiente. Si la révolution de la modernité est une réalité dans certains coins de la ville-province de Kinshasa, mais cette dernière reste une histoire pour les habitants du village Kimvula, situé dans les quartiers Mitendi comme de Mongafula, dirigé entre les bonnes mains du bourgmestre Olivier Say, qui nécessairement doit jeter un coup d'œil de ses habitants du coin qui plaident aux autorités compétentes de trouver solution face aux difficultés qu'ils éprouvent. Dans Thomas, la difficulté, c'est à poser au tali. Côté au moins, côté moi bien, tu vas vendre à trop peu. Population peut et ça paye bien mais il est toujours encore passe na courant nous envie passe na mai na sekuna so ko bimite déjà biswa mama ebi ba une semaine ba 2 semaines 3 semaines courir raté donc mai peut pas sita on a bidon ba toi qui ta tina sekuna tina c'est dans le tu vas le na mboka mais toi na kin. Retenons que malgré multiples appels lancés aux autorités compétentes, aucune solution valable n'est trouvée. Vraiment, il y a beaucoup de difficultés ici au niveau du clan Fulanene, Awa Tozana Wenzabiente, Tozana courant ya biente, mai ya biente et surtout mai. Mai faut maman ba nyoka maka okenda kokita kuna na se na tono moko. Ce va to qui c'est pas battu, ça valeur à 10 000 francs. 10 000 francs wana tono gros ça là pendant la journée. Ce qu'on calcule pendant une semaine, to 10 jours à pamba.
Vous voyez, on dépensait déjà 100 000. Talamboka Mounini. Une grande terre comme ça, comme Kimvula, tout ça, Espérons qu'une solution sera trouvée pourvu que cette dernière bénéficie aussi de la révolution de la modernité, comme promis par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Dans la rubrique Vertu, nous vous proposons de suivre le bienfait du noix de coco. C'est un commentaire et un condensé que je vous prie de regarder. La noix de coco est le fruit du cocotier, représentant de la famille de palmiers ou aricacées. Les fruits qui peuvent mesurer jusqu'à 30 cm de diamètre et lisses et de couleur verte, claire ou orange. Lorsqu'il n'est pas mûr, tirant sur le bras et recouverte d'une épaisseur couche de fibres, entourant la noix à maturité composée d'une solide coque plus ou moins sphérique, ovalique qui protège une amande blanchâtre comestible. Le cocotier est probablement originaire de la région indomalaise. Il est maintenant acclimaté dans la plupart des pays tropicaux. Les cocotiers poussent principalement sur le plaine côtière de régions tropicales, en milieu souterrain où il y a stagnation d'eau de pluie. Pour toute variété de cocotiers, l'organisation de fruits est similaire. Un épiderme d'abord coloré, puis grain brun à maturité, entouré d'une enveloppe coriace et fibreuse. La noix de coco peut être consommée verte ou mûre. Elle est riche en potassium, fer, magnésium, phosphore, cuivre et zinc. Cela lui donne une bonne valeur nutritive. Lorsque le fruit est vert, l'eau qu'il contient est consommée comme boisson rafraîchissante. Les fruits destinés à cet usage sont sélectionnés en fonction de leur poids et agités près de l'oreille pour vérifier la présence des liquides. Mûr, l'amande de noix de coco est comestible et sert d'ingrédient à de nombreuses recettes de cuisine tropicale en raison de son parfum caractéristique. Le germe de noix de coco qui se développe en s'occupant l'espace laissé par l'eau de coco, également comestible. Il prend une forme ronde recouverte d'une fine couche, des couches jaunes. L'intérieur composé d'une chair fibreuse, blanchâtre, goût sucré et imprégné d'eau de coco. Sa géminération dure entre 4 et 10 mois. Toujours dans les condensés rubriques, nous avons fait un choix pour vous dire que y a-t-il une différence entre attention et intention? C'est juste un condensé que je vous prie de regarder. Intention, tension, attention. Attention, faites attention, ça c'est autre chose. C'est-à-dire, mettez-vous en garde, ça c'est attention particulière. Intenter, c'est supposer aller vers. Ça, on peut en utiliser surtout les gens qui font le droit. Intenter un procès. On ne peut pas dire attention un procès. Non, intenter un procès. Attention, attenti alcani. Attention aux chiens. Pour les gens qui parlent de langues étrangères, attenti alcani. Les gens qui parlent l'italien. Alors, je suis seulement obligé de vous donner cours au stade là-bas, de 6h à 0h debout. Parce que nous devons vite récupérer les retards dans les têtes de Congolais. Laissez-moi vous dire, dans la rubrique portrait, nous avons fait le choix pour vous dire que il est né à Kinshasa le 21 novembre 1956. C'est le député national et président du parti d'opposition, Engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Madidi Fayulu, est le sujet de notre rubrique portrait. Suivez. Né le 21 novembre 1956 à Kinshasa, Martin Madidi Fayulu est un homme d'affaires congolais. Il est également député national et président du parti d'opposition Engagement pour la citoyenneté et le développement. Il a fréquenté l'université Paris 12 où il a obtenu une maîtrise en économie générale, l'Institut supérieur de gestion de Paris ainsi que l'European University of America à San Francisco en Californie où il a obtenu son MBA. En 1990, il est président du mouvement
mouvement politique dénommé Forum pour la démocratie et le développement, qui fit membre de l'Union sacrée de l'opposition. En 1991, il participe à la conférence nationale souveraine, au sein de laquelle il était vice-président de la commission économie, industrie et PME. Martin Fayoulou est également coordonnateur des Forces acquises au changement, plateforme politique qui regroupe une vingtaine de partis politiques, ainsi que Sauvons les Congo, un groupement sociopolitique créé le 18 novembre 2013. Il est marié à Esther Ndengue Fayoulou et est père de 3 enfants. En page internationale, crise migratoire en Europe, l'espace de libre circulation, espace Schengen, est remis en question. Les réfugiés, pour la plupart syriens, affluent en masse aux frontières de l'Europe par milliers. Ils rallient l'Allemagne vers la Hongrie et l'Autriche. Ces pays viennent de rétablir le contrôle frontalier. Un reportage TV5 Monde. Ces réfugiés viennent de se réveiller après une nuit dehors, à la frontière austro-allemande, côté autrichien. L'Autriche, pays de transit, est débordée, au point d'annoncer l'arrivée de l'armée dans la journée. 2200 soldats, avec 2 objectifs, l'aide humanitaire et le soutien, si nécessaire, au contrôle des frontières, qui est désormais rétabli, car l'afflux de réfugiés continue. Nous attendons 10 000 réfugiés de plus, pas seulement ici, mais aussi dans le sud. Ces informations nous proviennent parce que le gouvernement hongrois veut vider ces camps. Ce sont des estimations, mais nous nous préparons à cela. L'Autriche regarde donc vers la Hongrie et ses militaires déjà en faction sur sa frontière de barbelés. La surveillance permanente d'un côté et la gestion des transferts rapides de l'autre. La Hongrie ne veut pas de migrants sur son sol. Où va ce bus? Allez, montez, vous allez en Autriche, allez. Dans la gare de bus de Roskeu, les réfugiés sont envoyés vers l'ouest, en Autriche donc, avant de rejoindre l'Allemagne. Mais là aussi, l'afflux de ces Syriens, Irakiens ou Afghans bouscule les dogmes politiques. Les contrôles aux frontières supprimés par les accords de Schengen sont remis au goût du jour. Après l'ouverture totale aux réfugiés, c'est une volte-face spectaculaire d'Angela Merkel, mise sous pression par son parti. Nous voulons réduire le nombre de réfugiés pour qu'un semblant d'ordre soit rétabli à la frontière. C'est le signe aussi que l'Allemagne a besoin et mérite la solidarité européenne. Sur la frontière, les files de voitures s'allongent. La police annonce l'arrestation de passeurs. Mais le droit d'asile va rester en vigueur, ont promis les autorités. Et toujours en page internationale, élection régionale en Russie, le parti du président Vladimir Poutine a réaffirmé son hégémonie. 42 de 85 régions russes étaient concernées par ces scrutins. L'opposition accréditée de seulement 8% de suffrages fustige le déroulement de ces élections. Suivez. À Kostroma, dans le centre de la Russie, la tension est montée lorsqu'une cinquantaine de policiers sont entrés dans les locaux d'un mouvement d'opposition qui souhaitait surveiller le déroulement du scrutin. Des militants affirment avoir été enfermés dans leurs bureaux et des candidats crient à la fraude. Nous avons constaté des violations majeures. Et pour faciliter la vie des tricheurs, ils attaquent le bureau des observateurs. Les partis d'opposition n'ont été autorisés à présenter que très peu de candidats pour ces élections régionales qui concernent la moitié du pays. Et quand ils ont pu participer, ils doivent maintenant se battre pour voir leurs résultats validés. Dans l'immédiat, notre principal objectif est de défendre nos résultats. En Russie, les choses sont comme elles sont. Aujourd'hui, les résultats de sortie d'urne montrent 6%. Demain matin, nous pouvons nous réveiller et voir 1%. Sans surprise, c'est donc le parti au pouvoir Russie Unie qui devrait l'emporter largement. Le Premier ministre Dimitri Medvedev a d'ores et déjà assuré que les résultats étaient très bons. Et en page sportif, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi jouera le demi-finale de la Ligue des champions de la CAF. Les Corbeaux se sont qualifiés le samedi après une large victoire de 5 buts de bronze face aux Marocains de Maghreb Athlétique Tétouan. Joël Diawa nous en parle. Samata qui inscrit un superbe but en demi-volée, bien évidemment. Obligé de gagner ce dernier match de la phase des poules pour se hisser en demi-finale de la plus prestigieuse compétition interclub d'Afrique, le tout-puissant Mazembe n'a fait qu'une bouchée de Maghreb Athlétique Tétouan. Le festival a commencé dès la 12e minute quand Samata ouvrit le score. À 1-0, les hommes de Patrice Carteron ne s'étaient pas encore mis à l'abri, car en cas d'égalisation, les Corbeaux seraient éliminés. 31e minute, Renfort Calaba scellera la qualification de son équipe. 2-0, c'est le score à la mi-temps.
La deuxième période sera à la copie de la première, malgré quelques actions ternes des Marocains. Samata de Bonjour marquera le 3e but pour son équipe. Entré en seconde période, Roger Claver a salé plante un 4e but avant que Samata ne marque le 5e, réalisant ainsi un triplé. 5-0, le tout-puissant Mazembe a non seulement offert un spectacle à ses supporters, mais également prend la première place du groupe avec 11 points. Les Soudanais de Al Hilal occupent la 2e place du groupe après leur match nul d'un but partout face à Smoua. En demi-finale, les Corbeaux croiseront les Soudanais d'El Merer, une équipe entraînée par Diego Garzito, ancien coach du tout-puissant Mazembe. Al Hilal jouera contre USM Alger. Par le numéro 7 à Salé. Page revue de presse, je vous prie de suivre le journal Paris pour ce lundi 14 septembre 2015. Narcisse nous en parle. Bonsoir, revue de presse congolaise dès ce lundi 14 septembre 2015. Découpage territorial fait encore parler d'elle. Gouverneur intérimaire, Malou Lassini va organiser l'élection progressivement. Tel est le titre principal du quotidien La Prospérité d'ici matin. La Cour a tranché, écrit-elle, elle reconnaît aux députés provinciaux le pouvoir d'élire le gouverneur intermédiaire. Pour la CENI, c'est déjà suffisant. Les mesures transitoires exceptionnelles ne se justifient plus. Il suffit que les différentes assemblées provinciales mettent en place leur bureau définitif. La prospérité, une négociation engagée entre l'UDPS et les émissaires du chef de l'État sur le dialogue politique annoncé par le président Joseph Kabila. Le journal indique l'opposant a signé depuis Bruxelles un communiqué à ce sujet. Il lui rappelle, en effet, les objectifs des négociations engagées avec les camps du président Kabila en vue du dialogue qui, en principe, devait se dérouler à Kinshasa. Ici s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous séparer, voici la citation du jour. Qui provoque les abeilles s'est fait piquer. Franck Niembo, au revoir. Et à présent, voici la page promo qui vous est réservée par ces grands magazines Actu Plus. Jours d'édification, de miracles et de délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Avec l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'évangéliste international, Jean-Oscar Kiziamina Kibira, Bandeko ya Kalamu, Ngiringiri, Limete, Kasavubu, Makala, Ngaba, Bandalungwa, Kinshasa Mourimba, Bozangate, na 11 jours d'édification, de miracles et de délivrance au nom de Jésus-Christ. Du 7 septembre au 18 septembre 2015, à partir de 16h, la croisement de Zaflu Kapela et la chaussée de Kimwenza. Thème Nini Kopesama durant 11 jours. Ezali, les acquis de la croix. Makamboyo, Tozui Nanzela et Kourouze. Cet hôtel est de la cour. Na émission de Kokozanga te bikamo ya nkolo okomona yango na miso. Yo muto zana ba problème, yo muto zana ba difficulté, yo muto zana maladie na yebisio bikamo eko salema. Wow! Hey! Linyoko eko pasuka. Bikamo ya nkolo okomona yango na miso. Et bongo na animation Laurent Mongo. Moïse Matuta, José Nzita. La puissance Yahweh Sopanguya. Et puis Gospel International. 11 jours d'édification, de miracles et de délivrance au nom de Jésus-Christ avec l'évangéliste international Jean-Oscar Kiziamina
Ibila du 7 septembre au 18 septembre 2015 à partir de 16h, la croisement de Zaflu Kapela et la chaussée de Kimwenza. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Makambo ya sika ekomina Kinshasa. Bandeko, sabuni Safiderme. Safiderme. Oh, et salami pona. Loposo na yo ezala kitoko. Loposo ezala sembe sembe. Safiderme. Ezolongola ba bouton. Varicelle. Soki nzoto yo kakamo kusa. Ma palata etonda yo na mutu. To baloto. Longi na yo ezali bugu bugu. Batampo etonda yo na elongi. Oh bele. Safiderme. Ekolongola yo ba bouton na nzoto mobimba. Nzoto ekomi sembe sembe. Le grand niaou, à Sokolaka obele na savon Safiderme. Avant de boucler ce journal, regardons et suivons la page noire que nous vous réservons. La famille Kaouma a la profonde douleur de vous annoncer la mort inopinée de leur fille, sœur et tante, Béatrice Kaouma, décès survenu le 30 août 2015 aux cliniques universitaires de Kinshasa. La levée du corps est prévue pour le mardi 15 septembre 2015. La mort des cliniques universitaires, exposition au terrain des camps Kabila sur la route Bypass, non loin de la sous-région dans la commune de Lemba. Ce communiqué s'adresse aux amis et connaissances de Kinshasa, Bandundu et Kisangani. Toute l'équipe d'Actu Plus Pro et Wapicom T. Mesdames et messieurs, avant de boucler complètement ce journal, je vous prie de suivre le rappel du titre. Fini les négociations entre l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et le camp présidentiel. Le président de ce parti l'a fait savoir dans un communiqué rendu public dans une agence belge. Sport, le tout-puissant Mazembe a obtenu son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF. Les Corbeaux ont donné une leçon de football aux Marocains de Maghreb Athlétique Tétouan, score du match 5-1. Et c'est par ici que nous mettons fin à cette grande édition du journal télévisé. Quant à moi, je vous retrouve déjà demain et bonne suite de nos programmes. Au revoir. soki nde tolingi mboka toyokana bato nyonso ya kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo.